Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Vous ne le savez peut-être pas, mais moi, Perrine, je n'étais pas du tout spécialiste de l'orientation il y a encore 2 ans. J'étais sur d'autres expertises professionnelles et j'étais maman de 2 enfants. Quand notre aînée, Charlotte, est arrivée en fin de collège, j'ai commencé à m'intéresser à son orientation. Petit à petit, j'ai découvert les sujets comme les spécialités du bac général, les bacs technologiques, la réforme du bac, puis les études supérieures, Parcoursup. Bref, je suis entrée dans la jungle de l'orientation, cette jungle qui est à la fois magique et merveilleuse, mais souvent inquiétante et source de stress. Je suis curieuse et analytique. J'ai commencé à identifier les sources qui allaient nous aider à comprendre et décider de l'orientation de Charlotte. J'ai trouvé des pavés, des kilomètres de texte, des informations contradictoires parfois, souvent subjectives, parfois datées. J'ai bien sûr également mis la main et les yeux sur des ressources précieuses, fiables et pratiques. Bon, et si j'ai créé ce podcast, c'est qu'il manquait la dimension audio dans ces ressources et que j'avais envie de proposer des informations digestes, pour ne pas dire prédigérées, fiables et surtout rassurantes. Depuis, je continue mon enquête avec l'aide du collectif des spécialistes en orientation, celles et ceux qui contribuent au contenu du podcast. Je vous livre épisode par épisode les trouvailles, les conseils et les astuces. Parmi les grandes ressources dans l'écosystème de l'orientation, il y a évidemment l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, Parcoursup, l'ONICEP. Ce que je viens de citer, ce sont des émanations gouvernementales, centrales, d'État. Et récemment, j'ai pris conscience de la richesse d'autres ressources. Il s'agit des initiatives en matière d'orientation des régions de France. Les régions de France, c'est l'institution de représentation des régions françaises auprès des pouvoirs publics français et des institutions européennes. Donc j'ai été invitée à un colloque interrégional sur l'orientation. J'ai été surprise de découvrir la variété, la diversité, la créativité, mais surtout la pertinence des actions en région en matière d'orientation. Ces actions prennent des formes variées et parfois ludiques. Ce sont des actions nomades ou en tous les cas de proximité. Elles sont souvent en lien avec les branches professionnelles et par conséquent, elles sont concrètes et dirigées vers l'employabilité future. En tous les cas, elles sont complémentaires aux actions nationales. J'ouvre donc par cet épisode une série dans laquelle j'interviewe Kamel Chibli, vice-président du Conseil régional Occitanie, en charge de l'éducation, de l'orientation, de la jeunesse et des sports, mais il est également président délégué de la Commission éducation des régions de France. Il explique en quoi la loi française a récemment donné un rôle aux régions sur l'orientation et en quoi et comment ces régions sont engagées dans les actions territoriales sur le sujet. Vous entendrez dans d'autres épisodes les responsables de l'orientation ou des porte-paroles régionaux, région par région, qui détaillent leurs initiatives. Je profite de cette occasion pour remercier en particulier M. Emmanuel Georges Picot, qui est conseiller éducation, orientation, emploi aux régions de France. C'est lui qui m'a sensibilisé à ces ressources et permis de rencontrer les acteurs de ces initiatives en région. J'espère que vous trouverez ces épisodes intéressants et qui vous permettront d'identifier des ressources en proximité qui vous seront utiles pour construire un projet d'orientation serein et adapté à chacun. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous, parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.